Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous le signe du Scorpion. Alors que ce soit votre signe solaire, ascendant ou même votre signe lunaire, on va aller voir aujourd'hui les énergies qui vont vous concerner pour ce mois d'octobre 2023. On commence. Alors, déjà dans un premier temps, on a la carte de la danse, du mouvement, de la fluidité. Hop. Et on nous parle aussi de voyage. Alors, donc là, en termes énergétiques, pour ce mois d'octobre pour vous, on nous parle de changer de vibration. Donc on nous parle bien de mouvement, d'accélération aussi, pour certains peut-être. Et dans un second temps, on nous parle de voyage, encore une fois. Donc il y a bien cette idée de déplacement, ça sera peut-être un mois pour vous important pour des changements concrets dans la matière. Là, on nous parle de faire des choses pour que ça change. Donc, il y a bien une mise en action. On vous demande peut-être d'un point de vue énergétique de passer à l'action dans quelque chose. On va aller voir tout ça avec le tarot d'ailleurs. On va voir de quoi on nous parle exactement. Alors, d'un point de vue un peu plus prédictif avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Ouais. Oula, oui, il y a bien cette idée de mouvement. Le chariot, il a fusé. Hein. Ok. Bah décidément, le cavalier de Pentacle, je crois qu'il est sorti pour tout le monde. Ok. Ouais, donc ça va bouger hein, pour vous ce mois-ci. Ok. Bien. Alors déjà pour ce mois d'octobre pour vous, dans un premier temps, on voit que peut-être vous étiez dans une situation qui stagnait, dans laquelle vous étiez peut-être un peu insécure, même pour certains. Un peu, peut-être même un peu précaire, quelque chose dans lequel, voilà, ça ne pouvait plus rester comme ça, il fallait agir. C'est d'ailleurs les énergies qui étaient principales et effectivement, on a quand même le chariot et 2 cavaliers qui suivent. Oui, là, il n'y a plus de doute, là, ça bouge, là, ça change. Vous enclenchez le mouvement, vous êtes vraiment dans l'action des choses. Il n'y a plus de... Et j'ai même l'impression que ça peut même aller assez vite. Parce que, ouais, le chariot, là, je ressens une énergie, vraiment, c'était viscéral, quoi. Et en même temps, je sens que, à la fois, j'ai 2 énergies un peu différentes. C'est-à-dire que j'ai à la fois une énergie de oui, je sais ce que je fais, je sais où je vais, et à la fois le côté un peu complètement aventurier du truc. Alors peut-être que certains vraiment partent d'une situation sans trop savoir ce que ça va donner. Ça peut nous parler de ça. Et pour d'autres, c'était vraiment, voilà, il fallait partir de cet endroit ou quitter cette personne ou des choses comme ça. C'est vraiment une énergie, maintenant que je commence à être vers la fin des signes, j'ai un peu fait tout le monde. Ce cavalier de Pentacle il est énormément ressorti, donc je pense que ce mois d'octobre signifie un peu, de manière générale, cette idée d'avancement, de progression. Et vu les cartes précédentes dans votre cas, vraiment il y a un retournement de situation de quelque chose. Hein. Et il n'y a plus du tout de retour en arrière, on n'est plus du tout figé dans des énergies passées aussi. Je pense qu'avec aussi ce fait de changement de saison, d'entrer vraiment dans l'automne et même l'hiver qui sera pas bien loin, on est vraiment dans des énergies un peu plus... je les ressens un peu fortes aussi. Hein. Le 7 de bâton, il est un peu... Je pense que vous avez besoin de vous recentrer sur vous aussi. Je pense que ce changement, ce départ, peut-être pour certains concrètement, c'était aussi une manière de vous retrouver vous, de vous recentrer sur vous. Il y avait besoin aussi peut-être d'apaiser les choses parce que je sens qu'il y avait quelque chose de... Mon niveau énergétique est assez... j'étais dans la nervosité là, j'étais dans quelque chose qui n'était pas très sain. Et on bascule vers quelque chose qui va plus être centré sur vous. Moi j'ai vraiment ce truc de genre, là je pense à moi, je fais pour moi,
C'est même pas une question, c'est pas égoïste ni quoi que ce soit, c'est qu'il y en avait c'est un truc viscéral, là, c'est le mot qui ressort depuis tout à l'heure. Viscéralement besoin de changer ça, voilà, d'être concentré sur moi, sur ce que je veux entreprendre, ce que je veux faire, sur les personnes que je veux avoir autour de moi. Voilà, ça devient, voilà, ça devient urgent, quoi. Oui, il y a cette notion d'urgence aussi, hein, je pense, pour ce mois-ci. Je vais compléter avec un autre jeu. Ah, non, il y a trop. Ouais. Hop. Ok. Donc oui, on voit bien que il y a des échanges qui peuvent être assez importants pour ce début de mois. Des échanges en lien justement avec ce changement de situation, hein. Là, il y a beaucoup plus de... Il y a même peut-être même pour certains un peu une fuite en fait. Faut partir, faut fuir. Je sais pas, je le ressens comme ça. Il y a un peu ce côté précipitation qui s'enclenche. J'ai quand même la sensation que c'était là depuis un petit moment, ça demandait qu'à sortir, quoi, j'ai envie de dire, qu'à agir. Parce que c'est vraiment ce qu'il vous faut et c'était vers quoi vous vous dirigez de toute façon. Il fallait que ça se fasse. On est aussi vers peut-être, comme je disais tout à l'heure, il y avait peut-être une instabilité pour certains, pas trop savoir où ils allaient, les choses comme ça. Je pense qu'il y a peut-être aussi, par exemple, si vous êtes parti pour du travail, je pense qu'il y a plusieurs, vous savez, plusieurs possibilités pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de... Les communications vont se remettre en marche aussi. Je pense que voilà, une discussion va en amener à une autre. Il y a cet échange comme ça, moi je vois beaucoup de discussions entre guillemets, donc pas mal d'échanges aussi, hein. Je pense que vous allez régler pas mal de choses dans ce mois d'octobre. Et par la suite, on voit que, vous voyez, dès que vous êtes un petit peu plus recentré sur vous, de suite c'est un peu plus... Vous allez retrouver une stabilité, que ce soit une stabilité émotionnelle, matérielle. Il y a ce côté, il y a besoin de s'enraciner quelque part aussi. J'ai cette notion-là peut-être pour certaines personnes. Voilà, resserrer les liens aussi, c'est possible pour certains. Resserrer les liens, ça peut être au niveau de votre famille, de votre foyer, avec certaines personnes de votre entourage en particulier qui sont peut-être revenues dans votre vie. Il y a aussi ce côté, voilà, maintenant j'ai besoin de me poser à un endroit et ne plus, bon, pas forcément plus bouger, mais envoyer. Voilà, il y a besoin de stabiliser beaucoup les choses. Et en fin de mois, déjà, c'est quelque chose qui commence à arriver. On peut nous parler aussi, peut-être un petit peu, une fois de tout ce chamboulement qui peut arriver, de prendre un peu plus soin de soi aussi. De ne pas négliger les petites alertes. Bon, je ne parle pas santé ici, mais voilà, vous voyez, peut-être retrouver un peu plus d'énergie, penser à se poser et encore une fois, oui, à se recentrer aussi sur soi, ne pas se laisser un petit peu attaquer de tous bords voilà, par le quotidien, quoi. De penser aussi, de faire attention aussi à soi pendant ce mois d'octobre. Ok, on va aller voir un petit peu au niveau des conseils pour ce mois d'octobre pour vous. Alors, les scorpions. Oh, vous avez l'étoile. Voilà, ici on nous parle de pleine puissance, de possibilité de renaître d'une situation, pardon, de réincarner quelque chose de riche, d'épanouissant, et être dans la gratitude. Donc cette étoile, elle est magnifique, vous avez deux fois l'étoile. Elle est superbe là-dessus, quoi. Donc vraiment, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez changer, et pour le meilleur pour vous. Hein, c'est surtout ça qu'elle ressort, cette carte-ci. Je vais prendre une autre.
Il y a aussi l'histoire de se laisser guider aussi, hein, de suivre beaucoup plus son intuition. Hop, et la dernière carte, la carte 38, être équitable. Voilà, on nous parle bien de balance, d'équilibre, de remettre les choses à leur juste place. Je pense que vous avez besoin de vous restabiliser quelque part. Moi, pour ce mois, voilà, comment a commencé le mois, c'est parce que vous n'êtes pas sécurisé, vous n'êtes pas bien, il y a des peurs, il y a une instabilité et et on voit qu'au fur et à mesure que vous changez des choses, on vous amène vers l'équilibre. On vous dit pour toi, ça sera beaucoup plus sain, ça sera beaucoup plus en accord avec ce que tu as besoin de vibrer et d'incarner, quoi, tout simplement. Et encore une fois, j'ai l'intuition. Beaucoup plus s'écouter. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez. Voilà, l'intuition, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous dire ah, non, plus comme ci, plus comme ça. Enfin voilà, c'est notre boussole intérieure. Hein, donc il faut pas l'oublier et bien l'écouter. Parce qu'elle est là pour avancer dans le bon sens pour vous. Et je termine avec une petite carte de... Ah bah là, fusée aussi. Alors, on nous parle de vibration, de bonheur, d'alignement. De vibrer le bonheur, d'être aligné à tout ça dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, on vous demande bien de changer de vibration, de bouger, de bonheur, d'alignement, d'être aligné avec ce que vous avez besoin, de ce dont vous avez envie aussi pour ce mois-ci. Et ça va vous aider en fait à faire bouger les choses dans votre sens et dans votre intérêt aussi. C'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!